7h39 sur Europe 1. Franck Hanez en studio avec moi. La sortie en librairie de Xavier Dupont de Ligonnès, L'Enquête. Le livre après le succès des 2 numéros spéciaux du magazine Society cet été. 400 000 exemplaires vendus. C'est aussi un capitaine d'industrie que je reçois ce matin. L'aventure SoPress et des titres à succès. SoFilm, Pédale, Tampon, SoGood. On va en parler. Mais justement, au patron de SoFoot, j'ai quand même envie de parler de ce qui s'est passé hier soir au Parc des Princes. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Franck Hanez. Bonjour. Alors on écoute le monde changer avec vous ce matin. PSG Başakşehir en Ligue des Champions, un 4e arbitre accusé de racisme, un match interrompu et des joueurs qui quittent le terrain. Politiquement, culturellement, sociétalement, on a fait du chemin, non ? Ouais, c'est très fort. Ça veut dire que aujourd'hui, des joueurs de foot sont capables de prendre conscience du poids qu'ils peuvent représenter, qui s'émancipent et qui sont capables de dire stop. Quand ils estiment qu'il y a des actions qui dépassent les limites, et donc ça c'est hyper positif, puisqu'on a toujours pensé que les joueurs de foot étaient des gens qui bêtement courent après un ballon. Enfin, c'est l'espèce de stéréotype qu'on a, et on se rend compte que non. Peut-être qu'eux aussi l'ont pensé, d'ailleurs. Peut-être qu'eux aussi l'ont pensé à un moment donné, et ils se sont dit on est là que pour courir après un ballon. Bah non, ils sont pas là que pour courir après un ballon. Ils sont capables de dire les choses et de s'opposer aux dérives d'une société, quoi. Et ça s'est fait dans le calme, hein, parce qu'on a vu des choses plus envenimées sur des terrains de foot, des choses qui pouvaient partir vers une bagarre générale. Là, tout le monde est sorti du terrain, simplement. Ça avait l'air d'être très digne, ouais. Je vais être honnête, j'ai pas suivi moi en direct les choses. Je vais dire pourquoi après. Ouais, j'étais en bouclage, mais non, ça avait l'air d'être très digne. Alors, j'allais terminer l'interview par ça. On va le dire maintenant. Vous êtes couché à 6h30 du matin, il est 7h41, ça fait assez peu de sommeil. Vous bouclez un numéro spécial Diego Maradona, je crois. Ouais, ça fait surtout plusieurs jours qu'on dort pas du tout. 500 pages. Hein. On fait un numéro de 500 pages sur Diego Maradona pour SoFoot, ouais, qui va être quelque chose d'assez colossal et qui sort le 17. Ouais. Bouclé ce matin ? Ouais, là, avant que j'arrive, là. La une. La une, c'est Maradona, sans ouais. surprise. Non, c'est pareil, c'est une très sobre, à Stasième près. Quelque chose de chic. Et voilà, qui dit à la fois l'engagement politique aussi de Diego Maradona et qui dit aussi sa portée sur le football et tous les fans de foot qui ont rêvé avec ce joueur comparé à Dieu. La sortie du livre Xavier Dupont de Ligonnès, L'Enquête, aux éditions So Lonely, hein, qui appartient à SoPress aussi, hein, votre groupe, et en partenariat avec les éditions Marabout, je crois. Ce matin, est-ce que vous pouvez nous dire où est Xavier Dupont de Ligonnès, s'il est vivant, s'il est en fuite, s'il est dans un monastère, Alors malheureusement, j'en sais fichtre rien et j'ai tendance à m'attacher uniquement aux faits et à peu fantasmer les choses. Donc du coup, non, j'en sais rien du tout. Moi, j'ai une intime conviction tout à fait personnelle je pense qu'il est vivant, mais c'est vraiment, je n'ai aucun élément tangible pour affirmer ça. 400 000 exemplaires vendus, un de ces 2 numéros de Society au cœur de l'été. Cette enquête, que ce soit le magazine ou le livre, cette enquête au long cours, elle a remis la presse un peu sur le devant de la scène. Vous avez très bien vendu et vous avez aussi démontré le travail que ça représente. 4 ans de travail, ces 4 journalistes qui ont consacré 4 années à cette enquête. Ouais, ils ont pas consacré 4 années pleines chacun, mais l'enquête s'est même étalée quasiment sur 5 ans en fait, en vrai. Et certains ont consacré parfois une année entière sur l'affaire. Donc du coup, c'est beaucoup de temps. C'est aussi beaucoup d'investissement de la part du groupe. Mais c'est ce que je voulais dire. C'est peut-être aussi, en ces temps où on parle de liberté de la presse, c'est aussi un rappel d'une chose très simple. L'information de qualité, ça a un prix, ça a un coût. C'est un coût mais ça marche. C'est-à-dire que on peut dire ce qu'on veut, il y a quand même des gens, et ils sont très nombreux, qui ont lu 250 000 signes d'une affaire et d'un article qui est très bien écrit, qui s'attache aux faits, qui n'est pas du tout un article de fantasme sur l'affaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment un article journalistiquement irréprochable. Et c'est ça qui est très important, c'est de montrer que voilà, les gens en fait savent lire, peuvent lire, aiment lire, et que la presse a des beaux jours devant elle. Pourquoi il fascine autant Xavier Dupont de Ligonnès ? Xavier Dupont de Ligonnès, c'est une affaire qui est fascinante à mon avis à 2 points de vue. D'une part parce qu'il y a un mystère qui est encore entier, c'est-à-dire qu'il a disparu. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui apporte une tension à l'histoire, qui est une tension dramatique à l'histoire qui est très forte. Et puis ensuite, c'est quelque chose de très démocratique, c'est quelque chose de très populaire au sens où ça s'intéresse à la vie des gens. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on apprend avec l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès ? Ça raconte 30 ans de société française, ça raconte les fantasmes sur la bulle Internet, ça raconte la fin du patriarcat, ça raconte une certaine catégorie de population aussi, et même plusieurs catégories de population, parce que c'est un univers très riche en fait. Xavier Dupont de Ligonnès avait
Lui, une sorte de noblesse désargentée. Donc on assiste à la fin de ces générations comme ça, nobles désargentées qui périclitent. Et puis par ailleurs, il est entouré de gens plus modestes, dans des environnements plus ruraux, parfois plus durs, etc. En Bretagne. Il a d'autre côté des amis qui sont plutôt dans la middle class, un peu VRP, etc. Donc ça raconte beaucoup de choses du pays. De la société française. Alors, après la suite, c'est une série dans l'audiovisuel, série documentaire. Pas documentaire, une série de fiction. Fiction, complètement de fiction. Complètement de fiction, on s'attachera à des faits. Et d'autres d'ailleurs, pas que Xavier Dupont de Ligonnès, d'autres enquêtes de votre groupe pourraient être adaptées ainsi en série. L'information, le journalisme, on a parlé beaucoup du journalisme en BD ces dernières semaines. On cherche des nouveaux supports, des nouveaux formats en ce moment. Bon, on cherchait pas forcément. Nous, on produit des documentaires ou des films depuis longtemps, depuis 15 ans maintenant. Donc là, c'était l'occasion de effectivement conclure quelque chose de plus ambitieux. Et il se trouve qu'avec Fédération Entertainment, qui est une société de production qui correspond bien, immense société de production audiovisuelle, et indépendante. Donc c'était aussi important pour nous d'être avec des entrepreneurs. Et on monte un partenariat d'un nouveau type, puisque souvent les gens achetaient des droits, comme des droits d'un livre ou des droits d'un article, etc. Et puis le média s'en foutait. Nous, il se trouve qu'on a une activité de production, qu'on aime fabriquer et qu'on aime être maître. On n'est pas rentier de nos droits, en fait. Il ne s'agit pas de vendre les droits de l'enquête. Ça nous intéresse pas du tout. Il s'agit de produire vous-même. Voilà, nous, ce qu'on aime, c'est fabriquer, en fait. Et ce qu'on sait faire, c'est fabriquer. Mais si je vous posais la question, c'est parce que vous, en particulier, Franck Hanez, vous croyez au papier. Encore au mois de juin, en pleine crise du Covid, vous lancez un nouveau magazine, So Good, d'initiatives, de témoignages positifs. Vous croyez au papier? Je crois beaucoup aux histoires. Donc après, les histoires, elles se matérialisent sous différentes formes. On a des sites internet, on fait du papier, on produit des podcasts, on produit plein de podcasts pour plein de gens, pour nous, pour d'autres. On produit des séries, on produit des documentaires. Je crois beaucoup au fait on sait raconter des histoires. Et c'est quelque chose qui durera tout le temps, en fait. Et le papier est une super manière de raconter des histoires, que ce soit des livres ou que ce soit des magazines. On lance des magazines régulièrement, on fait des livres. Society, le quinzomadaire Society, la prochaine une jeudi, c'est Koh-Lanta. Ouais. Alors j'ai découvert ça en préparant l'interview, que vous avez animé pendant le premier confinement, des lives sur le site de SoFoot pour commenter les épisodes de Koh-Lanta. Meilleure audience que sur le dernier mondial de foot. Ouais, c'était fou. En fait, on n'avait plus de foot à commenter. Et nous, on n'aime pas ne rien faire. Et donc, du coup, on s'est mis à commenter ce qui occupait aussi nos soirées. C'est-à-dire que la rédaction de SoFoot, une partie, en tout cas, regarde Koh-Lanta. Et donc, du coup, ils se sont mis à commenter Koh-Lanta. Et notre ton et notre façon de raconter les choses a plu apparemment. Et donc on est devenu un peu le média référent sur Koh-Lanta. Et il était donc assez naturel que sur Society, dans le dernier numéro de l'année, on s'attarde un petit peu à cette émission qui a un des éléments qui résiste, comme on dit, à tout, y compris à 2020, et qui a beaucoup plu aux Français pendant ces périodes de confinement. Merci Franck Hanez. Merci à vous. Le patron et fondateur de SoPresse. Je rappelle la sortie aujourd'hui de Xavier Dupont de Ligonnès, l'enquête aux éditions So Lonely. Donc, s'il y a So devant, vous savez qu'il y a Franck Hanez pas loin. En gros, pour faire simple. Merci beaucoup. Merci. Et il est 7h48 sur Europe.